Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques jours d'absence. Voilà, je suis revenu, j'avais pas mal de trucs à faire. J'ai dû rentrer sur Monaco, voilà, mon lieu de résidence principal, là où j'habite le plus souvent. Quitter Paris, parce que Paris j'en ai eu marre, ça y est, c'était un peu nul à la fin. Donc j'ai préféré me tirer et revenir du coup à Monaco. Donc revenir à Monaco, ça a impliqué déjà de quitter mon appartement dans lequel j'étais à Paris, l'appartement dans lequel je dormais tous les soirs, frérot. Premièrement, ça a impliqué de ramener mes voitures de Paris jusqu'à Monaco en camion, en tout cas pour la M3 et les autres voitures, voilà. Mais sinon, là, RS6, je suis descendu par la route avec. Je suis passé, voilà, j'ai pris l'autoroute, je me suis dit, bon, tiens, je vais descendre tirer un petit tuning à Genève. Donc, je suis allé à Genève en RS6. Et ensuite, de Genève, je suis descendu jusqu'à Monaco avec la voiture. Donc, c'était hyper agréable, etc. Très bon véhicule, etc. Pas de problème. Cependant, dans cette vidéo, je vais vous faire part des problèmes qui sont très vite arrivés à ma nouvelle RS6. Voilà. J'ai eu beaucoup moins de problèmes avec l'ancienne, il faut vous dire. Donc voilà, dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler des soucis que j'ai eu avec la RS6, et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, malheureusement, voilà. Dans cette vidéo, en fait, je ne vais pas du tout remettre en cause les services après-vente de chez Audi. Voilà, parce qu'en tout cas, Audi à Monaco, l'atelier, ils sont très compétents, très sympas, et ils essayent de rattraper les conneries, entre guillemets, qui ont été faites par les usines, voilà. Donc eux, je ne leur en veux pas du tout, bien au contraire, ils sont super efficaces, super conciliants, super productifs, etc. Donc un grand merci à eux premièrement. En plus, ce sont des gens qui travaillent, etc., qui me suivent, que je remercie pour certains, pas tous, ils me suivent pas tous, mais bon, voilà, ils regardent un peu les vidéos, ils aiment bien les voitures, donc ça fait plaisir. Donc eux, rien à dire, franchement le top. En revanche, Audi, j'ai pas mal de choses à vous dire. Premièrement, vous vous rappelez, j'ai eu ma RS3 il y a maintenant 2 ans, je crois, parce que j'ai eu une RS3 aussi, pour ceux qui ne le savent pas forcément. Voilà, peut-être que t'en as rien à foutre, mais j'en ai une, c'est comme ça. Voilà, j'ai eu une RS3 que j'ai toujours, voilà. Et sur cette RS3, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Les problèmes arrivent sur ma RS3 ». J'avais eu des problèmes, si je ne dis pas de bêtises, d'enceinte, d'électricité dans la voiture, enfin bref, non, je m'étais pas électrocuté dans la voiture. Je sais que ça aurait fait kiffer un paquet de monde, mais ce n'est pas le cas malheureusement, ou heureusement, ou voilà, je sais pas comment on peut voir ça. Cependant, j'avais eu un problème, voilà, avec des faisceaux électriques dans la voiture, ça avait niqué les enceintes de la voiture. Bref, j'avais eu d'autres soucis, il y a toute une vidéo qui expliquait là-dessus, qui montre qu'en fait, sur un véhicule neuf de chez Audi, j'avais déjà eu pas mal de soucis. Voilà, donc je m'étais dit, bon écoute, j'ai pas eu de chance mon ami, c'est la première. Ben non, c'est pas la première et c'est pas la dernière comme on dit. Et ça marche pour plein d'autres choses d'ailleurs. Donc voilà, malheureusement non, ce n'est pas la dernière fois. En tout cas c'était la première que j'avais des problèmes avec une voiture comme ça. Mais ce n'était pas la dernière fois. Pourquoi? Parce que ensuite j'ai acheté une Audi RS6, les toutes dernières, les C8, machin, je sais pas quoi. D'ailleurs on a une devant moi, elle est blanche, elle est très très belle. Très belle voiture, etc. Esthétiquement, rien à dire. Un peu plus assagie que l'ancienne. Si tu veux, l'ancienne était plus violente, entre guillemets, que celle-là. Celle-là fait un peu plus sage, un peu plus moderne, un peu moins bagarreuse, tu vois. Ça fait un peu de gentleman, machin. Avec l'autre, ça faisait, voilà, le mec qui fait de l'UFC, qui t'envoie un high kick dans la mâchoire et qui te dévisse la tête en deux, tu vois. Là, on a affaire plutôt à quelqu'un qui fait du karaté ou du judo, tu vois. C'est plus noble, entre guillemets. Plus beau, mais moins violent, hein. Je dis pas que le judo c'est moins violent que l'UFC, t'as compris, commencez pas là les débats, je vais me faire massacrer encore une fois à cause de mes conneries, frérot. Cette nouvelle RS6, j'étais au début très excité de la voir, tu vois, je me suis dit ça va être vraiment une révolution comparé à l'ancienne, le moteur du Urus, les roues directrices, machin, etc. Bien que maintenant il faut savoir rester honnête aussi dans la vie, je trouve que la nouvelle M5 et la nouvelle E63 sont beaucoup plus polyvalentes que la nouvelle RS6. C'est-à-dire que tu as le mode 4 roues motrices, tu as le mode 2 roues motrices, tu peux t'amuser beaucoup plus, etc. La RS6, ça reste un gros break qui est tout le temps en 4 roues motrices et qui fait uniquement, entre guillemets, 600 chevaux. Contrairement à la concurrence, elle est loin derrière la M5 et la E63, en tout cas d'origine. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui devrait être réparé assez rapidement, si j'ai envie de dire. Mais d'origine, si tu veux, voilà, la M5, clairement, elle lui met une tarte dans le visage. Et la E63, elle lui met une tarte dans la tronche aussi. Donc c'est assez embêtant quand même quand tu achètes un véhicule à ce prix-là, de te retrouver dans des circonstances comme ça. Bref,
passons là-dessus. Ça, j'étais au courant, je dis pas que j'ai été surpris, oh non, c'est scandaleux, je savais pas, j'ai regardé les temps sur les circuits, j'ai regardé les 0 à 100, j'ai regardé les vidéos sur YouTube de comparatifs d'accélération, etc. Et on pouvait tous voir que la RS6 était la dernière. Voilà, on va pas se voiler la face. Voilà. Voilà. Désolé, mais c'est vrai. Ça me fait mal de dire ça, hein. Parce que bon, j'ai une E63, mais j'ai pas d'M5, mais la RS6, ça m'a coûté quand même assez cher. Bon, j'ai pris chez PSR Performance. D'ailleurs, sur Insta, il s'affiche maintenant si ça vous intéresse. C'est lui qui m'a trouvé la voiture, qui m'a arrangé sur la voiture, etc. Mais si tu veux, voilà, c'est une voiture qui vaut quand même neuve avec la carte grise en France, 170 000 euros. Tu vois, on n'est pas en train de parler d'une voiture qui vaut, j'en sais rien moi, 60 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Attention, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que 60 000 euros c'est rien, c'est pas cher, machin. J'ai dit c'est beaucoup d'argent, mais c'est moins que 170 000 forcément. Tu vois. Donc voilà, moi je te rassure, j'ai pas payé 170 000 euros la voiture. Il m'a fait faire un très bon coup sur la voiture. Donc c'est très sympa, etc. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Bref. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ce qui me dérange vraiment et ce qui va déranger peut-être les futurs possesseurs de RS6. Sachant que je dis pas que j'ai été le symbole de la RS6, que moi je suis une merde, tu vois, donc ça voilà, déjà on peut pas confondre. Mais disons que j'ai fait beaucoup de pubs pour l'ancienne RS6 et que j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disaient qu'elles ont acheté une RS6 grâce à moi ou à cause de moi, ou je sais pas comment on peut dire. Bref, je dis pas que je suis un guide ou un cador, je suis un abruti, encore une fois je te le répète, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là m'ont fait confiance entre guillemets, et peut-être qu'ils avaient déjà un peu envie d'une RS6 et que moi je leur ai fait franchir le cap, tu vois. Cependant, sur celle-là, je pense que, bizarrement, je vais faire beaucoup moins de pubs que pour l'ancienne. En tout cas, beaucoup moins de bonnes pubs. L'ancienne RS6, c'était une voiture qui était incroyable. C'était une révolution. Bon, voilà, moi, tout de suite, t'as vu, ça, c'est mes talents de commerciaux qui reviennent. C'était pas une révolution, mais en gros, t'as compris, on sortait d'un V10 biturbo, on est passé sur un V8, avec une caisse complètement différente, un look complètement différent, super agressif, un intérieur magnifique pour l'époque, les sièges, etc., comme ça, le carbone partout, etc., la guerre. Aujourd'hui dans celle-là, déjà il n'y a plus le carbone d'origine. Bon, le carbone c'est devenu une option et ce n'est même pas du carbone, c'est du faux carbone. Donc déjà voilà, si tu veux du carbone, tu peux oublier. Là c'est un genre d'aluminium façon carbone, donc ça fait un peu cheap, ça fait un peu moche. Mais bon, c'est pour ça que moi j'ai préféré avoir l'aluminium dans la voiture. Dans l'ancienne RS6, tu avais le carbone d'origine. Voilà, donc tu n'avais pas à payer plus cher, etc. pour ça. Bref, passons là-dessus. Donc déjà au niveau bon, l'intérieur de la nouvelle est beaucoup mieux que l'intérieur de l'ancienne. Je ne dis pas, là je vais pas revenir là-dessus. Ils ont fait des gros efforts Audi sur l'intérieur de la nouvelle RS6. Il est super sympa, super beau, il y a des LED un peu partout, etc. Il y a écrit Quattro, bref, voilà, je vous montrerai, il y a plein de détails super sympas. Donc je vais pas être de mauvaise foi, je vais pas critiquer l'intérieur de la voiture. En revanche, le volant, non, le volant, non. Non, le volant, frérot, de Audi A8, frérot, de 1971. Non, tu vois, ça c'est cruciale erreur, frérot. Non, voilà, ça je suis pas d'accord. Bref, c'est la seule faute de goût dans l'intérieur de la voiture. Moi j'ai le toit panoramique. À l'époque, elle avait un grand toit panoramique. Maintenant, c'est deux petits toits ouvrants séparés l'un et l'autre. Je sais pas pourquoi ils sont séparés. Je sais pas pourquoi c'est pas comme avant. Mais bref, bon, à la limite, ça reste un toit pano. On s'en fout, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, pas de souci. Passons. Au niveau de l'extérieur, pas de problème. Bon, c'est moins une révolution que quand l'ancienne est sortie, mais si tu veux, voilà, ça reste quand même. Il y a eu des efforts qui ont été faits, les feux avant sont très beaux, la signature lumineuse est magnifique, la voiture est très belle de dehors, elle est plus raffinée que l'ancienne, moins violente, mais plus classe un peu, donc c'est pas mal du tout. Comme ça, voilà, c'est propre, il n'y a pas de souci. Au niveau de la technologie à bord, pareil, là on est passé sur des compteurs digitaux, on a le Apple CarPlay, on a là les trucs sympas. C'est franchement très très bien. C'est-à-dire ton Apple CarPlay se connecte sans fil, tu as le CarPlay dans la voiture, tu as un grand écran tactile, la climatisation c'est tactile, exactement comme dans les Urus, donc parfait. Là où les problèmes arrivent, en tout cas sur ma voiture, ça on va y venir, déjà je vous dis un peu tout ce que j'aime pas et tout ce que j'aime bien, voilà. Au niveau du moteur, on a un moteur de Lamborghini Urus dans cette RS6 qui est bridé à 600 chevaux. Déjà, je comprends pas pourquoi tu mets un moteur de Urus et tu le brides à 600 chevaux, alors que sur le Urus, il en fait 650. Bref, tu veux laisser la RS6 un peu en dessous pour pas qu'elle bouffe les Urus chez Lambo, parce que forcément, les mecs, ils vont avoir un truc à 150 000 qui vaut donc la moitié d'un Urus, en gros, qui aura des performances équivalentes. Voilà, t'as compris, ça va faire du mal aux Urus, donc ils ont préféré la brider. Je comprends, c'est un choix, y a pas de problème, je suis pas là pour critiquer les stratégies de Audi, etc. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Cependant, la voiture, quand tu regardes le compteur à l'avance, mais dedans, tu n'as pas de sensation, frérot.
C'est-à-dire de dedans, c'est un veau. Tu vois, on va parler clairement maintenant, parce que malheureusement, les gens qui ont des RS6 n'ont pas des réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer, donc ils parlent sur des forums, etc. La nouvelle RS6, alors ce n'est pas un veau, mais tu as l'impression que c'est un veau. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le compteur monte, bon, elle est loin derrière la M5 et la E63 sur un 0 à 100 par exemple, ok. Parce que moi, par exemple, sur le site, ils annoncent que la voiture, ben, elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 6, si je dis pas de bêtises. Et sur la voiture, tu as une fonction du coup pour mesurer le 0 à 100 de ta voiture. Ok, et moi elle le fait en 4 secondes 2. J'ai essayé 100 fois, elle n'a pas fait une fois en dessous de 4 secondes. Donc peut-être que c'est parce que je suis un immense porc immonde qui est gueulé, frérot, comme une otarie du Groenland. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si c'est ça qui fait prendre... voilà. T'as compris. Donc ça, très embêtant. Bref, passons, la voiture est aseptisée, c'est pour le confort de conduite, c'est une voiture pour les pères de famille dynamiques qui habitent en Allemagne, qui veulent déposer leurs enfants à l'école, pas de problème. La sonorité à l'échappement sonne complètement faux. Donc ça, ils n'y peuvent rien, c'est les normes Euro 18 et Euro 62 qui leur disent qu'en gros, ils peuvent plus faire de bruit, plus de nuisances sonores, donc ça c'est les lois gouvernementales, donc je ne vais pas les attaquer là-dessus, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est injuste, au contraire. Ils n'ont pas le choix, ils ont essayé de faire un bruit en fonction des nouvelles normes, ils ont fait un bruit qui sonne complètement faux, on dirait une enceinte dans le pot d'échappement. Bon, au moins ça fait un peu de bruit, c'est sympa, mais ce n'est pas la guerre mondiale. Ça, comme j'ai dit, on va passer. Après, elle a quand même des avantages, c'est-à-dire qu'elle est très sympa à conduire, elle braque super bien avec les roues directrices, que la E63 n'a pas par exemple. Les roues directrices, c'est vraiment un argument de poids, dans le sens où quand tu es à basse vitesse, bah, ça va te permettre de beaucoup mieux braquer, d'avoir un angle de braquage beaucoup plus gros, et quand tu es à haute vitesse, ça va te permettre d'avoir une meilleure tenue de route. Donc le châssis de la nouvelle RS6 est tout simplement magnifique. Voilà, ça je vais pas vous dire qu'il est pourri, il est très bien. Bref, maintenant qu'on a fait un petit débrief un peu de ce qui se passe sur la voiture, de ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, je vais vous raconter les problèmes que j'ai sur ma voiture. Je récupère ma voiture, super content, etc. de chez PSR. PSR qui a acheté la voiture chez quelqu'un qui était quasiment neuf, d'accord. Donc bon, lui n'a rien à voir là-dedans, bien évidemment. Lui, il m'a trouvé la voiture que moi je vais demander, il me l'a ramenée. C'est pas Inspecteur Gadget pour aller vérifier si voilà, il y a eu les soucis qu'elle a eu. Moi, en tout cas, j'ai rien à lui reprocher à lui. Le problème que j'ai eu, c'est que je récupère la voiture. Pendant 500 km, tout va bien, tu vois. Donc je me dis, bon, bah voilà, nickel, tu vois, tout est nickel, machin. Au bout de 500 km, tu sais, quand je tourne le volant, je sens une petite vibration, en fait, dans la colonne de direction. Donc la colonne de direction, qu'est-ce que c'est? La colonne de direction, c'est, en fait, un espèce de long tube qui relie le volant à la crémaillère. Et la crémaillère, c'est quoi? C'est ce qui relie les deux roues entre elles. Donc je sais pas si tu vois la colonne de direction, c'est ce qui part du volant au roue, jusqu'au roue en gros. Et dès que je tournais un peu le volant à basse vitesse ou que je braquais, j'entendais un espèce de craquement. Je vais vous mettre une vidéo là que j'ai. Voilà, c'est une vidéo qui a été filmée à l'iPhone, donc c'est pas le même format. La vidéo elle arrive tout de suite. Donc voilà, tu as pu voir sur la vidéo, il y a un craquement en fait quand je tourne le volant de gauche à droite et quand je règle le volant de haut en bas, de haut en bas, bref, les liaisons, j'en ai rien à faire. Voilà, t'as compris. Donc je me dis, bon, bah je sais pas, ça doit être un petit truc pourri, etc. C'est pas grave, peut-être c'est un plastique qui frotte, etc. Bref. J'emmène la voiture chez Audi à Monaco, qui eux n'ont pas de connaissances entre guillemets encore sur cette voiture parce que c'est un modèle neuf. C'est là que je vous dis que le SAV de Audi, je ne leur en veux pas du tout parce que c'est pas des génies, ils n'ont pas créé eux la voiture. Eux, on leur ramène un produit qui a un problème et il faut qu'ils trouvent. Donc eux ont commencé à me dire que c'était les cardans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je me rappelle plus le terme exact, de colonne de direction. Donc je me dis, bon, bah écoute, c'est ça, etc. Moi, je leur fais confiance et je leur fais toujours confiance d'ailleurs aujourd'hui parce que comme je vous dis, c'est pas eux qui ont inventé la voiture, donc eux n'y sont pour rien. Ils changent ça, ils me rendent la voiture en me disant que le problème est réglé. Je récupère la voiture, je fais donc de Menton à Monaco, il y a à peu près 10 km, et ça le refait. Donc je me dis, bon, bah écoute, on a changé une pièce pour rien, c'est pas grave, machin, etc. Voilà. C'est un problème qui apparaît uniquement à chaud en fait. Donc en fait, eux, ils ont testé la voiture, mais pas assez. Ça, c'est ce qu'on a compris après. Parce qu'en fait, on apprend, tu vois. C'est-à-dire, Audi, ils t'envoient la voiture comme ça avec des problèmes. Et après, c'est à l'atelier Audi et à moi d'apprendre. Donc eux, ils sont très gentils. Déjà, ils prennent leur temps, ils m'appellent, on passe des 3 heures au téléphone, ils m'expliquent, etc. Donc on apprend ensemble. C'est-à-dire, moi, j'ai pris part en fait au processus de réparation de la voiture, tu vois.
Donc je me dis, bon, bah écoute, c'est pas grave, ça arrive, tu vois, c'est un véhicule qui est neuf, c'est pris en garantie, bien évidemment, je paye pas 1 euro, t'as vu, bon, c'est la moindre des choses, mais voilà. Ensuite, je me dis quoi? Je me dis, bon, bah écoute, voilà, tu vois, chez tu vois, je me dis comme ça, tu vois. Je lui dis, bon, c'est pas grave, machin, je le ramène, et cette fois-ci, c'est moi, GMK, l'aberrant idiot, qui leur dit, les gars, je sais pas pourquoi, je suis sûr que c'est la colonne de direction. Donc eux se renseignent et c'est plausible. Plausible, ça veut dire que c'est possible. Voilà, en fait, c'est une façon plus bourgeoise, tu vois, quand t'es un abruti comme moi, de dire possible, tu dis plausible. Bref, t'as compris. Donc, on se dit, bon, alléluia, c'est ça, c'est bon, on la commande, elle est dispo en Allemagne, dans 24 heures, elle est là. Ils reçoivent la colonne de direction du véhicule, ils la montent, ils m'appellent, parce que cette fois, on a compris que ça le faisait à chaud. Ils se sont pas fait avoir une deuxième fois. Ils me disent, écoute, Georges, parce que tu sais, on est assez proches. Bon, on n'a pas franchi un certain cap, mais on s'aime bien, tu vois. C'est bon, on a changé la colonne, mais c'est pas bon, ça fait toujours le bruit. Donc moi, dans ma tête, je suis en train de sérieusement remettre mon existence en cause. C'est-à-dire que je me demande, en fait, d'où vient ce bruit? Parce que là, ils ont changé toute la colonne de direction, ils ont changé ça. Tu vois, d'où viens-tu, petit bruit, tu vois? Donc je me dis, bon, bah écoute, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah eux, ils demandent à Audi. Audi leur dit de démonter un peu plus, etc. Ils démontent quasiment tout l'avant de la bagnole. Et là, on leur dit bah, que c'est la crémaillère. Donc la crémaillère, comme je vous l'ai dit avant, c'est ce qui relie les deux roues entre elles. Donc là, en fait, on en est au point où la crémaillère a été commandée. Moi, j'ai bien dit que je ne voulais pas qu'elle soit changée, sauf s'ils sont sûrs à 2 millions de pourcents que c'est ça. Bon, je sais que ça s'arrête à 100% normalement, mais moi, j'ai dit 2 millions de pourcents. Tu vois, j'ai pas dit 100, j'ai dit 2 millions. J'aime bien 2 millions de pourcents, je sais pas pourquoi. Donc ils m'ont dit ok, etc. Donc là on en est arrivé au point, bon là on est dimanche, tu vois, donc là forcément dimanche il n'y a personne à l'atelier, mais demain ils vont se renseigner et uniquement s'ils sont sûrs que c'est ça, ils vont le remplacer. Parce qu'en fait s'ils me remplacent toutes les pièces de ma voiture, comme je vous l'ai dit encore pour la 100e fois, je n'ai pas de problème avec l'atelier, qui sont très bien, mais je vais avoir un sérieux problème avec Audi en fait, qui est en train d'utiliser ma voiture comme une voiture témoin. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai payé mon véhicule, chez PSR Performance certes, mais c'est un véhicule qui a été acheté chez Audi à la base et que je suis en train de servir, si tu veux, bah d'appât, frérot. C'est-à-dire en fait ma voiture, ils changent tout, ils font leurs tests dessus. Donc Audi, s'il vous plaît, soyez gentils, avant de vendre les voitures, faites-les passer par des tests de qualité plus poussés, ok, et que vos voitures à vous, que vous n'avez pas vendues à des clients, vous servent d'expérience. Parce que moi, ma voiture, si tu veux, n'est pas une expérience en fait, tu vois. En fait, c'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est que on dirait que les constructeurs prennent de moins en moins de temps pour tester les voitures, et qu'en gros, quand tu achètes un nouveau modèle, bah, c'est toi qui te chopes toutes les merdes de la voiture, et que en gros, eux, bah, ils disent t'inquiète, hein, c'est pris en garantie, tu payes pas. Mais entre temps, ta voiture, elle reste bloquée des 2-3 semaines dans les ateliers. Donc voilà, en gros, la philosophie d'aujourd'hui. Bref, il y a eu un autre problème aussi, c'est que j'ai eu un problème à l'amortisseur arrière droit de la voiture. Donc l'amortisseur arrière droit, si tu veux, dès que je prenais un dodan, il faisait voilà, donc j'ai essayé d'imiter, je me suis encore ridiculisé là en essayant d'imiter, mais au moins je t'ai mis le bruit. Donc là pareil, tout de suite tu vas avoir la vidéo du bruit, tu vas voir, c'est pas très agréable dès que tu prends un dodan. Donc voilà, t'as vu, ça fait un peu un bruit de vieux lit qui grince. Comme quand Mireille elle se fait déglinguer, voilà. Donc t'as compris que c'est un peu embêtant que dès que tu prennes une bosse ou un dodan, ça fasse tu vois, c'est un peu emmerdant. Donc bon, ça c'est un problème qui a été réglé. L'amortisseur avait un petit souci au niveau d'un cache en plastique, si j'ai bien compris, qui a été remis à sa place, parce que le truc s'était barré. Il a été remis à sa place, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, tout ça pour dire que, en vrai, voilà, tu vois, j'ai une expérience avec cette voiture qui est bien. Parce que franchement, je suis très content d'avoir pu m'acheter cette voiture, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais déjà, de 1, ce que je fais là, ça fera taire les gens qui pensent que je suis en partenariat avec Audi. Parce que moi, Audi, quand je suis allé à la concession, ils m'ont dit, on te fait une remise tout à fait normale. Donc voilà, tu vois, ils m'ont pas dit, ouais, t'inquiète, tu mets bien la RS6 en avant, machin. Il y a des gens qui croient que je ne paye pas mes voitures. En tout cas, mes RS6 ou mes Audi. Les gens pensent que je suis ambassadeur de la marque. Mais en fait, je suis pas du tout ambassadeur de la marque, parce qu'ils en ont rien à foutre, si tu veux, eux, de mes vidéos, etc. Ils considèrent que machin. Alors que quasiment toutes les RS6 qui ont été vendues en France, à mon avis, le mec me connaissait et avait peut-être vu une de mes vidéos là-dessus, parce que dès que je vois quelqu'un qui a une RS6, il va me dire que il a vu mes vidéos et qu'il est d'accord avec moi et que machin. Donc tu vois, j'ai quelque chose à voir. Bref, je suis pas en train de dire oui, c'est tout grâce à moi, je suis un génie, je suis un abruti, je l'ai dit 10 fois dans cette vidéo. Mais si tu veux, il y a un moment où faut arrêter en fait, tu vois. J'achète les voitures, il n'y a pas de problème, je suis personne pour qu'on m'offre une voiture, je suis pas Jason Statham, etc. On a compris, donc je mérite pas qu'on m'offre une voiture. Mais si tu veux, au moins, tu vois, quand tu vends des voitures à des clients, s'il te plaît, fais des tests un peu, tu vois.
C'est-à-dire ne fais pas les expérimentations sur ma voiture à moi, en fait, tu vois. Moi, c'est une voiture que j'ai achetée, je suis un client, voilà, normal, un client lambda. J'ai acheté la voiture, je n'ai pas à subir ce genre d'expérimentation, que ma voiture reste à l'atelier, etc. Et que Audi dise, ah bah tiens, essayez ça. Bah tiens, non, bah non, c'est pas ça, bon bah essayez ça. Mais non, en fait, ça c'était à eux de le faire avant, et c'est à eux d'être au courant s'il y a des pièces qui sont défectueuses dans les colonnes de direction de RS6 par exemple. C'est pas à l'atelier du groupe Second de Monaco de jouer le rôle en fait de l'usine, si tu veux. Donc voilà, ça c'est vraiment un problème que j'ai avec cette marque, sachant que j'ai eu la même chose sur ma RS3. J'ai eu des problèmes qui n'avaient rien à voir avec l'utilisation de la voiture. C'est-à-dire demain je vais sur circuit, je fais 250 tours à fond, le moteur il pète en 1000, je vais pas venir pleurer et dire ouais le moteur il s'est cassé, c'est de la merde. Voilà, quand c'est moi qui cherche un problème, ok, mais là je vais dire bon voilà, tu vois, à la base c'est un truc simple, c'est un bruit dans la direction. En fait j'aurais même pas fait de vidéo pour vous dire que les problèmes arrivent sur ma nouvelle RS6 si en fait il m'avait trouvé une solution viable. Sauf que là ça fait 2 semaines que la voiture est à l'atelier et qu'encore aujourd'hui on parle de changer la crémaillère de direction alors qu'ils sont même pas sûrs que c'est ça en fait. C'est-à-dire on pense qu'on a localisé le problème ici, mais on n'est pas forcément sûr, tu vois. Donc bon voilà, moi clairement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas à moi d'endosser ce rôle, c'est pas à ma voiture d'être un espèce de test pour vous, d'être une expérimentation sociale, frérot, comme fait Ibra, pour savoir si elle est bien, si elle est pas bien, si c'est ça le problème, si c'est pas ça le problème, etc. Tu vois. Moi, je ne suis tout simplement pas d'accord avec ça. Donc si des gens de chez Audi, par exemple, bah, voient la vidéo, pas de chez Audi dans les ateliers, mais les gens de l'usine, voilà, hein, faut vous réveiller les amis, tu vois, parce que c'est pas aux clients, vraiment, je le répète encore une fois, pardon, je vais m'étouffer, de gérer ce genre de problème. Donc les amis, en gros, voilà, tout ça dans cette vidéo pour vous dire une chose. Voilà, moi en fait dans cette vidéo, ce que je fais, c'est pas juste me plaindre et dire qu'une voiture n'est pas bien alors que c'est un véhicule que j'ai acheté. Moi à la base, si j'ai acheté une RS6, c'est parce que c'est un véhicule que j'apprécie, c'est un véhicule que j'avais vraiment envie d'avoir et j'ai été déçu quelque part, voilà, par l'achat de cette voiture et par la qualité entre guillemets pour l'instant de cette voiture. Le but évidemment n'est pas de critiquer les gens qui travaillent chez Audi, par exemple à l'atelier Audi de Monaco ou dans tous les autres ateliers Audi ou dans les concessions Audi, qui sont des gens qui n'y sont pour rien. En fait, je m'en prends un peu entre guillemets à la marque globalement qui d'après moi n'a pas assuré, parce que j'ai plein d'amis aussi qui ont des RS6 et qui ont eu une multitude de problèmes plus ou moins équivalents aux miens. Des problèmes de direction, des problèmes de rotule, de je sais pas quoi, de crémaillère, de suspension, de moteur parfois, etc. Donc au niveau du moteur c'est plus rare parce que c'est un bloc moteur qui existe depuis longtemps, qui a été amélioré. Au niveau du châssis, c'est voilà. Au niveau du freinage, ils ont beaucoup amélioré le freinage, par exemple, tu vois, donc faut savoir aussi dire en fait quand c'est bien et rester tout simplement objectif. Mais en réalité, voilà, moi j'estime que la qualité de cette voiture n'est pas satisfaisante par rapport à son prix. Faut pas oublier que ce véhicule neuf avec écotaxe payé, on arrive dans les 180 000 € quasiment. Et je pense que quand une voiture vaut ce prix-là, ben, c'est pas normal en fait, voilà, qu'elle ait autant de soucis si tu veux. Donc quand c'est un cas isolé, encore ça va, on peut dire qu'on n'a pas de chance, mais quand il y a beaucoup d'RS6 qui sont sortis, qui ont des problèmes, voilà. Donc cette vidéo en gros c'est pour dire que oui, j'ai été un peu plus agressif entre guillemets que d'habitude, et ça doit faire bizarre aux gens parce que d'habitude j'ai toujours défendu Audi, c'était une de mes marques préférées. Aujourd'hui malheureusement ça ne l'est plus à cause de ça, voilà, à cause de ce genre de choses qui sont tout simplement assez décevantes, j'ai envie de dire, voilà. Après le service après-vente Audi reste à la hauteur, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les ateliers Audi sont hyper sympas, hyper conciliants, ils prennent du temps de ouf pour résoudre des problèmes, et de tout le monde, pas que les miens, parce que je suis GMK de je sais pas quoi, tu vois. Moi en vérité je suis personne, et j'ai exactement les mêmes droits que tous les autres consommateurs. Donc je suis pas privilégié, je suis pas mis en avant, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette photo, cette vidéo. Parce que sinon voilà, si Audi m'avait contacté, il m'avait dit oui t'inquiète, on change ta voiture, on te la rembourse, on t'en donne une autre, mais n'en parle pas, voilà. Moi j'ai pris le choix d'en parler, et si ça continue à me déplaire, j'en parlerai encore, tout simplement parce que je suis dans une politique en fait de transparence avec les gens qui regardent tout simplement mes vidéos, voilà. Je vais pas vous dire oui c'est la guerre, c'est magnifique, juste parce que j'ai reçu un chèque de Audi pour dire ça, voilà. Moi je trouve qu'elle est pourrie, j'ai payé la voiture, ben, si je trouve qu'elle est pourrie, je le dis. Voilà, elle est pas pourrie, mais il y a pas mal de trucs qui sont assez énervants entre guillemets, tu vois. En fait, moi, ce que je cherche dans une voiture, comme vous le savez, je pense que vous commencez à connaître ma philosophie, c'est pas forcément
les voitures les plus chères du monde, les plus rares du monde, etc. Bon, là, je suis dans une M3, tu vois, c'est une M3 pas de compétition, ça vaut beaucoup d'argent. Je suis pas en train de dire que ça vaut rien, que c'est une voiture qui coûte pas cher, etc. Mais c'est toujours une voiture qui vaut à peu près la moitié d'une RS6. En tout cas, une RS6 neuve, ça vaut 2 fois le prix de cette voiture. Pourtant, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à conduire ma M3 qu'à conduire ma nouvelle RS6 qui a des problèmes. Celle-là, elle a pas de problème, elle est pratique, elle est très sympa, elle est joueuse, elle fait pas de bruit parasite, le moteur tourne super bien, etc. Voilà, tu vois, ça c'est une voiture que je prends du plaisir à conduire. La RS6, elle aurait pu coûter 500 000 €, que j'aurais quand même dit que je suis tout à fait déçu, tu vois. Et tu peux peut-être me donner une voiture qui vaut 15 000 €, comme j'en ai eu avant. J'ai même eu des voitures qui valaient 3 000 € à l'époque, tu vois. Et j'ai pris du plaisir à les conduire parce que j'avais pas de problème. Et que mon expérience de conduite globale, entre guillemets, si tu veux, était très agréable. Ce qui n'est pas le cas dans ma RS6. Après, voilà. Je pense que Audi, si tu veux, a un peu profité, un peu trop profité de sa notoriété en ce qui concerne la RS6. Ça veut dire qu'ils avaient fait une très bonne voiture auparavant. Et il y a eu beaucoup de gens comme moi qui leur ont jeté des fleurs. Ah, c'est une bête de voiture, c'est une voiture de fou, c'est la meilleure voiture, la plus polyvalente, machin. Moi, j'ai fait une pub de fou à la RS6 pendant des années. Mais vraiment pendant des années, tu vois. Donc je pense qu'en fait, ils ont un peu surfé là-dessus, ils se sont un peu laissés aller, tu vois. Et bizarrement, les RS7, apparemment, ont moins de problèmes que les RS6, tu vois. Donc je comprends pas qu'un modèle iconique, un modèle phare comme ça, d'une marque, puisse avoir ce genre de soucis, en fait. Voilà, c'est juste ça que j'arrive pas à comprendre. C'est, voilà. Donc en fait, malheureusement, les gens comme moi et les autres possesseurs de nouvelles RS6 vont servir pour les prochains. C'est-à-dire que Audi va apprendre de ses erreurs, ils vont faire des campagnes de rappel sur les voitures. Une fois qu'ils auront réglé nos problèmes à nous, ils vont comprendre qu'il y a des pièces qui étaient peut-être pas assez bien faites ou qui ont passé des contrôles de qualité alors qu'elles étaient peut-être pas forcément censées les passer. Et du coup, ils vont faire des campagnes de rappel. Donc c'est de là que viennent les campagnes de rappel sur les nouveaux modèles. C'est quand il y a des gens comme moi qui ont des problèmes et que du coup, ils se rendent compte qu'il y a une pièce qui foire, mais sur toutes les voitures, pas que sur une, et ils envoient des courriers aux gens qui ont ces voitures, qui se sont peut-être même pas rendus compte du problème, pour leur dire voilà, il y a un problème avec votre voiture, ramenez-la nous, on vous change tout gratuitement, etc. Donc voilà un peu comment ça marche au niveau des rappels, des trucs pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant. Donc voilà les amis, cette vidéo n'était pas une vidéo très agréable à faire pour moi, parce que tout simplement, voilà, je ne veux en aucun cas critiquer le travail des gens qui sont dans les ateliers Audi, ceux qui font le service après-vente, parce que c'est des gens très respectables et très respectueux aussi, en tout cas à Monaco, et ceux que j'ai vus aussi à Paris, à Vélizy, etc., étaient très bien, très gentils. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais en fait, ce que je critique, c'est le fait que la marque Audi se permette en fait d'envoyer des voitures qui sont défectueuses et que ça soit à ces employés-là de rattraper leurs problèmes. Donc du coup, eux, ils sont dans un problème qu'ils connaissent pas, qu'ils comprennent pas, et ils doivent faire face aux clients, entre guillemets, à moi ou à d'autres, qui sont parfois très mécontents et qui s'en prennent, entre guillemets. Bon, on dit pas le mec, il arrive, il t'envoie un crochet du droit et il termine avec un cric, tu vois. On est en train de dire que le mec, des fois, t'as des gens, ils estiment qu'ils ont payé 180 000 € une voiture, ils s'en prennent du coup à la première personne qu'ils ont devant eux, qui peut être un réceptionnaire de chez Audi ou un mécano, et ce n'est pas de leur faute. Donc ça, j'en suis conscient. C'est pour ça que je ne critique pas. Voilà, je critique la marque, en fait, en réalité, qui, voilà, j'estime que moi, en tout cas, elle a fourni un véhicule qui est défectueux, qui a des problèmes, et qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, ils demandent aux employés de chez Audi de trouver ce que c'est. Et voilà, eux, tu sais, voilà, ils savent pas, ils te laissent comme ça, quoi. Ils laissent les employés de chez Audi trouver, et bref. Donc voilà, peu importe. En tout cas, je vais vous tenir au courant de l'avancée de ces problèmes. Je ferai peut-être une vidéo chez Audi à Monaco, à l'atelier, voilà, où on sera peut-être accompagné de quelqu'un. Je sais pas s'ils sont d'accord ou pas, je n'en ai même pas parlé. Mais au moins, ils pourront s'exprimer un peu, sur ce problème. Et je vous tiendrai au courant de l'avancée de ma nouvelle RS6. Bon, du coup, l'ancienne, c'est en train d'avancer aussi, donc je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vous explique. Et la nouvelle, je vous dirai ce qu'il en est, les amis. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.